T'as déjà réussi à faire ça avec ton huile, toi, quand tu vidangeais? Putain, ça m'éclabousse sur la gueule, cette connerie, là. Salut la communauté YouTube. Bon, ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo sur la Golf 6. Car si tu me suis depuis un petit moment, t'avais pu voir que j'avais acheté un appartement. Enfin, tu l'as pas vu, mais j'en avais parlé. Et du coup, j'ai des travaux à faire dedans et ça prend du temps. Donc j'ai mis la bagnole de côté. Et puis j'avais changé aussi le nom. J'avais changé le nom aussi de la chaîne YouTube, ça s'appelait Mécanique Parking. Alors tout ça c'était calculé, entre guillemets. C'est que je savais qu'en fait j'allais pas avoir de garage, mais j'allais avoir un parking pour faire de la mécanique. Donc, le voici. Petit parking pour faire de la mécanique. Bon franchement, ça sera pour faire la petite mécanique ici. Après la grosse, ça sera soit chez mon pote Romain ou je sais pas où. Et puis voilà, tu vois, j'ai une petite palisse, une haie, comme on appelle ça. Moi j'appelle ça une palisse, mais il y en a qui appellent ça une haie. Donc voilà, un peu à la farine de blé, tout ce que je veux pas, je le balance. Je le garoche. Ça c'est les termes de chez moi, ça. Donc voilà, hein, je vais me contenter de ce que j'ai. D'ailleurs je suis un petit peu déçu de ma place de parking parce que il y a une putain de flaque qui se forme quand il pleut et elle met du temps à partir. Les pentes sont pas bonnes. Donc voilà. Bref, on s'en fout complètement. Aujourd'hui je vais faire la vidange parce que je dois la faire, tout simplement. Donc je suis allé chercher ce qu'il faut et voilà. Mais avant ça je vais me changer et puis on se fait la vidange ensemble. On va se regarder le niveau avant de faire la vidange. Tadam! Alors, elle bouffe pas un pet d'huile. 277 000 km et elle bouffe pas d'huile. Franchement, c'est génial. Regarde. Le niveau il est au maxi. La vidange elle a 15 000 km. Et j'ai fait aucun appoint. Franchement, pour ça, c'est vraiment top par rapport à la Golf 7. La Golf 7, c'était hallucinant. Tu faisais 15 000 bornes, t'avais déjà rajouté de l'huile 4 fois, quoi. Et certaines personnes plus. Enfin bref. Celle-ci, je compte bien la garder, cette caisse, parce que ça fait la deuxième et je suis vraiment pas déçu. Bon, j'ai récupéré les petits cartons. C'est à la Walligen, hein. Ça va se faire au sol, par terre. Et par contre, j'ai fait l'effort d'acheter. Déjà, j'avais investi là-dedans. Là, il est crado parce que j'ai fait la vidange d'un pote. Et je me suis brûlé avec son huile de con là. Et du coup, j'en ai foutu partout. J'ai tout lâché. Et là, j'ai acheté ça. Ça va me refaire la vie, ça. Ça vaut 20 balles. Et pour la sécurité, c'est bien meilleur. Donc ça, et puis ce qu'il faut, hein, de l'huile, des filtres. Et surtout, petit entonnoir jetable. Ah oui, quand même, je vais pas dépenser tous mes sous. Le cric d'origine, moi, j'ai pas encore de cric rouleur, faudrait que j'en achète un. Et la chandelle, je vais la mettre ici, là, sous le cylindre bloc de triangle. Parce que pour moi, c'est l'endroit le plus sûr.
Enfin, de toute façon, t'as pas trop le choix. Hein. Donc là, ça me fait lever à fond par contre, avec le cric. Après, honnêtement, il vaudrait mieux un cric rouleur. Hein. C'est plus sécure hein, que ça, là. Ça, c'est un peu de la merde. On va pas se la cacher. Ouais, c'est bon, ça tient. Je vais faire de l'autre côté, puis je vais être bon. Bon, du coup, je suis vraiment obligé de mettre qu'une chandelle. Je savais, je m'en doutais un peu. Parce que quand t'as un cric, un simple cric comme moi j'ai là, les crics d'origine, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu mets ta première chandelle et que tu lèves de l'autre côté, ça tire la voiture du côté là où tu es en train de lever. Et ta chandelle, en fait, elle se décale et ça peut faire de grosses conneries. Donc, faut que je m'achète un cric rouleur. Parce que lui, le cric rouleur, il va avancer, il va compenser en fait. Donc là, bon, ça va, je suis pas non plus trop penché. Ça va quand même bien vidanger. Il va rester quoi? Allez, un verre d'huile. C'est pas dramatique. Je préfère ça que de prendre la bagnole sur la gueule si tu veux. Donc prochain achat, bah cric rouleur. Voilà. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je foutais des cales en bois sous les roues. Tu peux faire comme ça aussi. Et tu lèves, tu mets une cale sous la roue et tu lèves de l'autre côté, pareil, tu cales la roue comme ça te lève l'avant et tu peux bricoler quoi. Voilà. Bon, allez, je vais enlever le cache parce que c'est le plus relou. Puis après, je fais ma petite vidange tranquille. Bon, après tout, on aime ça. Bon, c'est par terre. À la wall again. Ah, mais pour en revenir au levage là. Quand j'étais un peu plus jeune, il y a quelques années, j'avais acheté ma première Golf 6 grise suite à un accident avec ma Golf 5 Sport. C'était vraiment écrit comme ça sur la carte grise. Et pour le coup, j'avais repeint les étriers sur la Golf 6 et j'avais levé comme ça avec 2 chandelles, mais le cric d'origine. Et quand j'ai refait le tour de la caisse, une fois levé des deux côtés, et bien en fait j'avais une chandelle qui s'est décalée, qui m'avait écrasé complètement le bas de caisse. J'étais dégoûté. J'étais tellement dégoûté que la bagnole en fait je l'ai vendue. Et c'est là que je me suis acheté ma première Golf 6 GTD en fait. J'avais vraiment kiffé. En blanc, parce que j'avais un pote qui avait la GTI en blanc. Et du coup voilà. Voilà la petite histoire des chandelles. Là tu vois où je la mets là? Exactement. Comme ça elle est coincée quoi. Je te cache pas que tout à l'heure j'ai fait une connerie, je l'ai mis sur l'autre boulon. Et quand j'ai levé de l'autre côté, elle s'est décalée. Et heureusement ça n'a rien pété parce qu'il y a un trou. Je suis vraiment chounard. Bon, c'est plutôt propre, ça va, il n'y a pas d'huile. Des fois, il y a des moteurs, ils sont complètement dégueulasses. Mais là, ça va, c'est propre. Et la vanne EGR, elle est ici. Je sais pas si je vais réussir à te la filmer. Et la vanne EGR sur ces moteurs-là, là, elle est là. Ici, là, pile devant toi. Donc en fait, quand tu la changes, tu es obligé de enlever la cardan, défaire un peu le FAP et tout. Enfin, c'est une vraie merde. C'est pour ça que moi, je l'ai pas changé. Parce que j'avais le voyant moteur. Et en fait c'était la vanne EGR. Du coup je suis allé voir un repro amateur. Il m'a fait un petit stage 1 qui va bien. Et on a supprimé la vanne EGR. Alors par contre ce qu'il faut savoir c'est que tu encrasses plus vite le FAP. Après il faut vraiment faire attention à ça. Et qui dit encrasser le FAP, tu peux flinguer ton turbo en fait. Parce que quand ton FAP se bouge, tu augmentes la pression de turbo. C'est comme un peu comme si tu mettais un sèche-cheveux en route et que tu mets ta main derrière. Au niveau de l'aspiration, tu vas entendre que le sèche-cheveux il va prendre des tours à mort. Là c'est exactement pareil. Au début j'avais du mal à comprendre, mais en fait en parcourant plein de sites internet et tout, des repros amateurs, ils notent tous que quand tu supprimes la vanne EGR électroniquement, enfin même mécaniquement, si tu as encore le FAP, il y a de très gros risques. Donc voilà, tu es au courant maintenant.
Moi j'avoue elle régénère souvent quand même, hein. Donc bon, on verra avec le temps, sinon je la changerai, mais ça fait chier, ça fait un sacré démontage quoi. Surtout que je me suis amusé à tout nettoyer, la pipe d'admission et tout, c'était dans un état, laisse tomber. À presque 300 000 km, t'imagines. Donc voilà quoi. Putain, la haie c'est bien pour balancer des trucs dedans, mais bien que je le ferai pas. Mais je peux te dire que c'est bien relou avec les moustiques. Ah putain, c'est pas du 17, c'est du 19. Pourtant, tu vois, j'avais laissé l'huile dessus. Comme ça, tu sais laquelle douille il faut. Mais en fait, dernière vidange que j'ai fait, c'était une Kia. Une Kia, c'est bien merde. Putain. Ah, ça doit être du 19. Putain, j'ai eu que des golfs. Je suis incapable de me souvenir de ça. Bien que j'avais le doute quand même. Bon, je vais tout faire pour pas me brûler. Ce sera déjà bien. J'ai prévu le petit carton au cas où ça dégénérerait et que je commencerai à insulter tout le monde. En fait, c'est ça le plus chiant, je trouve, quand tu fais une vidange, c'est le nettoyage après. Donc il y en a qui ont peut-être des astuces. Si vous avez des astuces, partagez-les, ça serait bien. Parce que j'ai vu qu'il y en a, ils prenaient des bouteilles, des trucs comme ça pour guider l'huile en fait. Bon, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Et tu vois, ma première Golf 6 GTD là, les vidanges étaient programmées tous les 30 000 km. Alors que celles-ci sont programmées tous les 15 000. Et c'est le même moteur, c'est assez bizarre. Alors je me prends pas la tête, je mets pas de la long life, mais par contre je la fais tous les 15 000 km. Et ma première 6 GTD, je la faisais tous les 30 000 pour le coup avec de la long life. Je vais y arriver. Et je bouffais pas d'huile non plus. À tes souhaits. Je bouffais pas d'huile. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a été bien fluide quand j'ai dangé quand même. Après coup. Bon là, elle est noire l'huile, mais c'est normal. Hein. Ça reste un diesel. Hein. Tu fais 1000 bornes, l'huile elle est déjà noire. Hein. Avec tous les résidus qui restent dedans et tout. T'as déjà réussi à faire ça avec ton huile toi quand tu vidangeais? Putain, ça m'éclabousse sur la gueule cette connerie là. Ah, ça commence à être bouillant en plus au niveau de la douille. J'ai bien roulé ce matin. Ouais, le principal que ça vidange un maximum que je puisse lâcher après. Bon, attends que ça se vide. Je vais enlever mon filtre. Oh putain, j'avais oublié qu'il fallait enlever toute cette merde là. C'est quoi déjà? C'est ça avec ça. Oh putain, c'est serré ça. Attends, je te recadre. Oh. Tac, et de mémoire c'est du 32 je crois. La douille. La douille je l'ai là. J'avais prévu papa là. T'inquiète pas. Je crois que c'est ça, une 32. Tu vois, c'est encore pas pareil que la Kia de mon pote. En même temps, c'est deux moteurs différents, mais bon, des fois. Ouais, c'est ça, 32. Comme ça, tu le sauras si tu dois le faire. Ça sert à rien de le serrer.
Parce que sinon au desserrage tu galères. Je sais même pas combien ils prennent les garages pour une vidange. Parce que je les ai toujours fait moi-même en fait. Sauf les vidanges de boîtes. Des boîtes DSG. Mais en même temps je l'ai fait qu'une fois, j'en ai eu qu'une. Bon, ça c'est ma fuir, c'est obligé. Le beau petit filtre à 10 balles avec ses joints. Le vieux je vais le mettre dedans, mais attends, je vais pas me faire baiser. J'en ai marre de me faire baiser. Putain, c'est une galère. Remarque la Golf 7 GTD, le filtre il était carrément dessous. Ah bah au moins quand tu la lèves avec un pont, t'as pas besoin d'intervenir dessus quoi. Tout se fait en dessous. Enfin, je parle pour le filtre à huile uniquement. Tac. Bon, c'est bon, c'est le même. J'étais sûr de mon coup par contre ça. C'est pas comme les douilles. Putain, petit tournevis qui va finir plein d'huile. Allez, celui-là je le sens bien. Tac. Ah, il y en a un qui s'énerve avec sa moto là. Il a démarré 450. Ah non, c'est un scooter. Oh, voilà, c'est ce genre de conneries qui m'arrive tout le temps. Le joint il s'est fait la malle. Bon. Il est tombé où cet abruti là? J'ai cru entendre un truc tomber par terre. Oh, putain. C'est avec des conneries comme ça que tu perds du temps. Tu vas voir, ça va être vite vu, je vais mettre l'ancien puis basta. Pas jouer avec mes couilles. Ah, j'ai trop de la chance, il est là. Il est tombé pile à côté du bac. Ça, c'est de la chance. Parce que normalement, j'aurais passé 3 heures à le chercher. Habituellement. Allez, on remet le filtre neuf. Aïe, putain. Tac. Un petit coup de cliquet avec les doigts pleins d'huile. Ah merde, j'ai oublié de mettre de l'huile sur les joints. Bref, je les ai mis avec mes gants, ils étaient déjà remplis d'huile. Ouais, c'est bon. Si ça force trop, faut que tu mettes de l'huile sur les joints. Faut jamais que ça force. Allez, pas plus, c'est bon, ça suffit. J'ai la GoPro qui a coupé, plus de batterie. Donc j'ai remonté le cache. Et puis là, je remplis en huile. Voilà, rien de ouf, hein. Tu le remplis en huile.
tu mets, tu regardes à peu près ce qu'il faut pour ton véhicule. Et moi là je sais que c'est 5 litres ou 5 litres 5 je crois. Donc j'ai mis 4 litres 5, je tire la jauge, je la mets au maxi. Après je démarre, ça va remplir le filtre à huile et je refais la pointe d'huile en regardant les niveaux. Et puis après je remets le compteur à 0, on va regarder ça ensemble après là. Donc pour réinitialiser, contact éteint, tu appuies sur ton bouton ici, tu restes appuyé, tu mets le contact et ça va t'afficher ça. Tu as juste à faire OK et c'est bon, ça a été réinitialisé. Voilà. Bon voilà, c'était juste une petite vidéo pour donner des nouvelles comme ça. Prochaine vidéo, ça va être... putain, il y a des moustiques partout là. Prochaine vidéo, ça sera sur le boîtier OPS que j'ai acheté sur eBay. Il faut que je change par rapport à l'autoradio Media PQ, ça va pas et tout. Enfin, j'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Ça sera beaucoup plus intéressant. Là, c'était vraiment juste pour donner des nouvelles vite fait. Et puis, continuez de vous abonner. Merci de regarder les vidéos parce que finalement, ça me rapporte un peu d'argent. Et là, ça m'a permis d'acheter ce fameux boîtier d'OPS. Donc, c'est cool. Si ça peut continuer comme ça dépanne bien. Et puis ça peut aider des gens parce que c'est des sujets qu'il n'y a pas sur YouTube en fait. Très peu de personnes connaissent ces sujets-là par rapport aux médias PQ, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut changer, etc. Et bien d'autres choses aussi sur l'électronique, quoi. Donc voilà. Allez, je te dis à bientôt et puis voilà. Ciao, bye.